voilà, on va voir tous les acteurs, on va analyser les textes, on va étudier les lois sénégalaises, parce qu'effectivement, cette élection vous appartient pleinement aux Sénégalais, aux acteurs, mais aussi aux citoyens, évidemment. Et durant ce jour ici, maintenant, c'est quelques jours que je passe ici, et j'ai déjà eu des entretiens avec le président de la Direction générale des élections, la DGE, ainsi qu'avec le président de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. Et j'aurai également des entretiens avec le Conseil constitutionnel, la société civile et évidemment, bien évidemment, les candidats. Et j'espère également rencontrer d'autres candidats lors de ma prochaine visite, prévue fin février, évidemment pour les élections. Et je tiens à préciser que la mission a comme but de rencontrer tous les candidats à l'élection présidentielle, où qu'ils soient et où quelle que soit leur situation actuelle. Et la mission, notre mission écoute très attentivement tous les interlocuteurs afin de connaître leur appréciation du processus électoral, du contexte politique et juridique, ainsi que le respect des libertés fondamentales, y compris la liberté de se porter candidat et faire campagne librement. Et voilà, nous allons aussi évidemment aller à l'encontre d'écouter les Sénégalais, parce qu'une élection, c'est quand même un moment très important qui marquera le futur de votre pays. Ceci est la troisième mission d'observation électorale que l'Union européenne déploie au Sénégal depuis 2012. Et évidemment, c'est une responsabilité que je prends pleinement au cœur pour l'ensemble de cette mission. Notre mission sera, et c'est important, on se tient à des règles de l'Union européenne, évidemment, mais plus important, aux règles internationales de mission d'observation. On est impartial, indépendant, et on n'interférera pas au processus électoral. Et notre mandat est d'effectuer une évaluation approfondie et plus long terme du processus électoral au Sénégal. Et, comme j'ai dit, une analyse du cadre juridique, des normes et aussi faire des comparaisons des normes internationales et régionales et des instruments que le Sénégal, sur lesquels le Sénégal a souscrit. Et donc, comme pour la loi, c'est aussi que tous les observateurs et observatrices qu'on déploie, ils sont dans l'obligation de rester impartiaux et de respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne. Ils sont également, évidemment, tenus de respecter les lois du pays. Et pour un peu présenter la mission en détail, la mission dispose ici à Dakar une équipe cadre dirigée par Marie-Hélène César, ici donc mon adjoint, qui me représente quand je suis en Europe entre mes visites ici au Sénégal. Et il y a aussi donc l'équipe cadre avec 10 experts, qui sont des experts sur l'analyse politique, juridique, les processus électoraux, les droits de l'homme, les médias et aussi donc, une analyse rigoureuse qui va se poursuivre. Et ce qui est important dans la mission de l'Union européenne, c'est qu'on a aussi des observateurs et observatrices de longue durée. Et donc, il vient d'arriver, ils sont à 32, et ils vont être déployés dans toutes les régions et dans tous les pays. Donc, c'est 16 équipes avec 2, ils travaillent en binôme, ils vont être déployés dans tous les pays. Et ça, c'est très important, une partie très importante de notre méthodologie, qu'ils puissent voir et parler avec des gens, avec toutes les parties prenantes dans tous les pays. C'est nos oreilles et nos yeux sur le terrain. Et ils vont évidemment faire ce qu'ils vont faire ici au niveau de Dakar. Ils vont rencontrer les partis politiques, les candidats, les citoyens, la société civile, et parler avec les électeurs et pouvoir suivre la campagne et les préparations techniques, mais aussi au niveau de campagne et débats. Et donc, voilà, ils seront déployés vendredi
délégation de 7 députés du Parlement européen qui s'est joint à notre mission le jour des élections. Et le jour de vote, la mission de l'Union européenne disposera au total de plus de 130 observateurs sur le terrain, issus de 27 États membres de l'Union, ainsi que Norvège, Suisse et Canada. Et par contre, nous sommes, comme je dis, tenus par l'impartialité et l'indépendance, et on présentera publiquement nos premières observations lors d'une conférence de presse qui se tiendra ici à Dakar 2 jours après le vote, ça veut dire le 27 février. Et la mission sera présente au Sénégal jusqu'à la mi-mars en cas de un seul tour, et évidemment plus loin s'il y a un deuxième. Le rapport final de notre mission sera présenté aux autorités et au public quelques semaines plus tard, après un éventuel deuxième tour. Et cet rapport comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral, ainsi que des recommandations pour les scrutins futurs. Et donc, juste pour conclure, j'aimerais souligner au cours du processus électoral, et surtout peut-être particulièrement pendant la campagne, nous appelons au respect des libertés d'expression, de réunion, ainsi qu'au rejet de violence et de messages de haine. Et notre objectif, c'est de contribuer positivement à une élection présidentielle que nous souhaitons inclusive, transparente et libre. Et en tant qu'élu de mon pays, la Suède, les élections, c'est un moment important dans chaque pays, mais c'est aussi un moment heureux pour les politiques d'aller à la rencontre et les électeurs d'aller à la rencontre, de débattre, de discuter, de se mobiliser. Pour les électeurs, c'est pas chaque jour les citoyens on est demandé de donner son avis. Mais les élections, c'est un moment comme ça. Et donc, dans chaque pays, et évidemment ici au Sénégal aussi, c'est un moment important et j'espère pour tous les citoyens sénégalais que ça sera un moment de transparence, d'inclusivité et on vient d'être déployé le 12 janvier, donc ça fait pas très longtemps qu'on est là et on est en train, avec notre équipe cadre, de faire une analyse plus approfondie de tous ces aspects, de tous les cadres juridiques, mais aussi les institutions, que ce soit les institutions clés, comme je dis, pour les élections ici au Sénégal, mais aussi pour l'organisation de campagne, et ainsi de suite. Et plus important aussi, avec les informations qui vont être rassemblées par nos observateurs de longue durée sur le terrain. Donc, c'est trop tôt pour nous de nous prononcer sur l'état des lieux sur le processus électoral. Mais on viendra avec des recommandations, avec notre analyse et avec, j'espère, une ouverture vers un dialogue avec les électeurs, les citoyens et les institutions sénégalaises après les élections. On est tenu par notre impartialité et de ne pas intervenir dans le processus électoral. Effectivement, donc on aura 32 observateurs de longue durée, et ça, je tiens à préciser pour que c'est vraiment essentiel. Ces observateurs de longue durée, comme l'a dit déjà Madame Björk, c'est vraiment nos yeux sur le terrain. Et comme vous le savez, nous sommes des experts ici à Dakar, mais Dakar, c'est une chose, et le pays, c'est autre chose, tout le Sénégal. Donc c'est vraiment important qu'on ait une vision vraiment globale du processus électoral et au contact des gens. C'est pas seulement les autorités qu'on va rencontrer, c'est vraiment la population, c'est vraiment les parties prenantes, c'est vraiment les représentants des candidats, c'est tout un écosystème autour des élections, au niveau du terrain, et il est important vraiment de rencontrer tous ces gens-là. Donc ils seront 4 semaines sur le terrain. Donc on aura vraiment l'occasion d'être au contact des gens, de la population, des autorités locales. Et je ne vous cacherai pas que parfois, on le sait bien, entre ce qu'on vous dit à Dakar et ce qui se passe sur le terrain, c'est parfois différent. Donc c'est important, et qui que ce soit, aussi bien les candidats, etc., ou parfois ce qu'on vous annonce comme déploiement, et comme ce qui se passe à Dakar, et puis parfois c'est différent de ce qui se passe dans les régions. Donc c'est vraiment important pour ça qu'on ait des retours de tout le pays
pour qu'on ait une vision globale du processus. Voilà pour le processus. Et pour les... Oui, nous aurons donc plus de 130 observateurs, effectivement, le jour du scrutin. Donc c'est quand même un effort assez conséquent pour observer le scrutin. Oui, donc c'est 27 nationalités européennes, avec en plus la Norvège, le Canada et la Suisse. Donc c'est vraiment voilà, une vision très globale des choses par de nombreux acteurs de l'Union européenne, de représentants des pays de l'Union européenne. Par rapport au financement des partis politiques, c'est une question qui fait partie de la méthodologie qui sera analysée. Ça a déjà été abordé dans les missions auparavant, mais c'est effectivement, je suis au courant de ce questionnement et nous, on va de nouveau nous pencher sur cette question. C'est dans chaque pays une question importante, évidemment, le financement des campagnes, le financement des partis politiques et les ressources qui sont utilisées et à disponibilité pour les campagnes. Ainsi que l'espace médiatique et toutes ces autres questions qu'on va aussi aborder dans notre analyse. Donc, la réponse est oui. Les défis, je pense que en tant qu'élu moi-même, moi j'aime les élections. Je trouve que les élections, comme j'ai dit, c'est un moment important. C'est le moment où on peut aller à l'encontre des électeurs, des citoyens, où plein de conversations sur l'avenir d'un pays se font, que ce soit dans le magasin, que ce soit à la table à la maison, que ce soit entre voisins. Ça c'est une élection. Et je pense que les défis ici sont dans ce sens-là importants aussi ici, d'encourager un débat et d'avoir une vite débat et discussion sur l'avenir du pays et des perspectives. Et après, comme dans notre mission veillera à analyser justement tous les aspects d'une élection démocratique et libre et transparente. Donc que ce soit sur les lois, le cadre juridique en place, que ce soit la possibilité et l'agissement des institutions clés, que ce soit rigoureux, robuste, le processus, et la possibilité des candidats de pouvoir faire campagne, les médias de faire leur travail, la société civile de pouvoir participer, etc. Je ne peux pas dire qu'il y a une défi plus important que d'autres. Nous, on va regarder sur l'ensemble de toutes ces aspects. Les observateurs et observatrices de longue durée, ils sont libres, ils ont été accrédités et ils ont une liberté de s'approcher, de participer, d'aller à l'encontre des institutions, donc les représentants départementaux de Sénat, des partis politiques, mais ils suivront la méthodologie que nous suivrons au niveau de l'équipe cadre aussi, de voir tous les interlocuteurs, être sûr de voir toutes les partis politiques, toutes les institutions clés au niveau départemental, et aussi, évidemment, parler aux électeurs. L'Union européenne a un partenariat fort avec le Sénégal. Beaucoup d'États membres sont présents aussi au Sénégal. Et nous sommes, comme j'ai dit au début, nous voyons comme un partenariat pour la démocratie, pour les élections démocratiques et inclusives, transparentes. Et on travaillera et on est engagé dans ça, cet objectif ensemble. Donc, pour nous, évidemment, chaque fois qu'il y a un processus électoral démocratique est mis en œuvre, c'est une bonne chose, que ce soit en Europe et que ce soit ici, au Sénégal ou en Afrique. Donc, c'est évidemment de toute grande importance. Et avec beaucoup on est très honorés, mais aussi heureuse de pouvoir, j'espère, apporter